Salut à tous, donc aujourd'hui troisième partie du chapitre dédié à l'essai des motos de 125 cm3 dans le jeu Ride 2 sur PC. Donc aujourd'hui on va se faire la Aprilia RS 125R, je rappelle, totalement d'origine. Je n'ai rien changé à aucune des motos parce que je trouve que c'est mieux de les essayer réellement voilà quoi, dans la réellement d'origine. C'est-à-dire elles ont encore les vieux rétros, les clignots qui sont tout bizarres. Regardez vite fait info, pam pam pam. Ok, 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 pas de souci. Donc on est sur le circuit du Nürburgring, encore une fois. Donc on y go, tout de suite. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes avant, je l'ai fait déjà avec la Yamaha TZR 125 et la Honda, je crois que c'est la NSR 125, je me rappelle plus trop. Donc là on va se faire la Aprilia. Et après normalement il y a la K8A, ou je sais plus quelle marque là, comment ça s'appelle. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, celle-là, ça, voilà, ça roule un peu plus que la Yam et la Honda, ça c'est clair. Alors, je recommandais aussi dans les autres épisodes que ceux qui vont jouer à ça, peut-être pour la première fois, éviter l'aide au freinage, je le rappelle. C'est voilà quoi, ça sert strictement à rien. Et même au contraire, ça vous fait perdre du temps la plupart du temps. Parce que ça freine, des fois, il n'y en a pas besoin du tout. Mais et puis après le freinage, voilà, c'est au feeling, tu le sens. Là, j'ai oublié d'enlever l'aide sur les lignes, là, la ligne bleue et tout. Mais après, il y a moyen de l'enlever complètement, il y a moyen de l'enlever sur les lignes droites et la laisser dans les virages seulement. Ah, quoique. Yam, on est arrivé à 180 et la Honda 181, je crois. 182, un truc comme ça. Donc même si mademoiselle a plus de patates, elle a moins de vitesse. Et ouais, donc en fait les aides, la ligne que vous voyez, en fait, il y a moyen de l'enlever complètement, de la laisser que sur les lignes droites et de la mettre dans les virages. Voilà, c'est comme vous voulez. Oh là, oh là, oh là, oh là. Attention, là. Tu vas où? Petite frayeur là. Et il y a encore une autre. Hop. Tu vas aller sur la route, hein? Bordel. Mais le jeu, je le trouve bien, je le trouve franchement pas mal. Moi, j'ai déjà joué un peu, j'ai eu un souci avec l'ordi, donc j'ai perdu ce que j'avais fait. Alors après, voilà, pas de souci, on prend la même et on recommence. Donc là, c'est l'essai en mode 125. Après, on essaiera de se faire en 250. Après, on verra les cylindriques qu'il y a. Il y a la KTM 390. Voilà, attention. Il y a la 390 KTM. Je pense que c'est la seule dans sa catégorie là. On va la mettre plutôt dans les 400. Voilà. Je sais pas s'il y en a d'autres, enfin 400, et puis sinon on se fera
de tel à tel, quoi. Pas se compliquer la vie non plus. On fera par exemple, je sais pas moi, de 390 à 450 cm3. On verra bien comment c'est qu'on gère l'affaire. Et voilà, après. Elle roule pas mal là, la petite Aprilia là. Il manque un peu de freinage. Mais ça. Aussi une des choses que je disais sur un des épisodes que j'ai fait précédemment, pour certaines motos, même pour la plupart, presque toutes, c'est mieux de privilégier au début au moins le comportement, le freinage, tenue de route et tout, que l'accélération et la vitesse, parce que voilà, bon, t'as une moto qui accélère comme pas possible, qui prend une vitesse de pointe phénoménale, mais résultat que quand faut prendre un virage ou freiner avec, ben MR elle suit pas quoi. Et là, là tu perds 10 fois plus de temps que si tu avais moins de puissance et un meilleur comportement et un meilleur freinage. Donc du coup c'est mieux de privilégier déjà au moins au début le temps de prendre bien la main ce qui est comportement en tenue de route et freinage que grosse accélération de bourrin et une vitesse de pointe d'un avion de chasse quoi, genre je vois les motos comme la R1, le H2R ou un truc comme ça, H2, H2R, les motos comme ça, c'est voilà quoi, t'accélères, t'es à 100, t'as même pas l'impression que voilà, tu touches à peine, t'es déjà à 100. Ça reste raisonnable niveau freinage, mais par contre niveau comportement, c'est niveau tenue de route, voilà quoi. C'est une moto, ça lève tout seul. Pardon. Ça lève tout seul pour prendre un virage, faut voir comment tu gères parce que sinon tu pars en sucette totale. Donc ça de toute manière au bout d'un moment voilà quoi, faut prendre le coup parce que plus j'avance, plus la demande la demande des motos va être importante. Mais au moins au début c'est voilà, privilégier le freinage et tenue de route plutôt que l'accélération et la vitesse. C'est mon avis quoi, après chacun son truc hein. Mais je trouve que c'est mieux d'avoir une moto que tu arrives mieux à contrôler qui peut te permettre de prendre des entrées sorties de virage plus facilement que d'avoir une moto qui te pète le 0 à 100 je sais pas combien et qui te fait des pointes de 340 voire plus. Ça c'est bien pour les départs arrêtés comme il y a certains, mais après comme par exemple sur le circuit là voilà quoi, à part les 2 ou 3 lignes droites qu'il y a, ça aide pas énormément. Voilà. Tu vois, par exemple tu vois un virage comme ça là, tu vas faire quoi, tu pars en vrille au début au moins. Après voilà quoi, après tu prends le coup, tu arrives à savoir comment ça gère. Mais au début c'est pas voilà, c'est pas forcément évident de gérer cette affaire. Là normalement il y a une ligne droite je crois. Ah non c'est après. Bon, selon ce que j'ai pu voir elle a plus de pêche que la Yam et la Honda, mais moins de vitesse de pointe. Voilà, là ça montre aussi hein, sur les PP là, les points qu'elles ont les motos, celle-là est plus élevée hein, mais en vitesse de pointe t'as même la Yam qui est beaucoup plus basse, elle la grille hein. Une vitesse de pointe de 180 ou 181 la Yam. Et celle-là, tout à l'heure, j'étais à 176 et la moto est déjà en crise, quoi. Donc, c'est ce que je vous dis des fois, c'est mieux de privilégier la tenue de route que la vitesse de pointe ou l'accélération.
là il y a une ligne droite. Alors, combien nous fait ma mère? Elle commence déjà à saturer à 170, ouais, voilà. Et la YAM, elle était un peu au-dessus, mine de rien. Non, elle va pas arriver aux 180. C'est dans une descente, mais bon, après, faut voir. Donc ouais, en fait, les points que vous avez au début, là, selon les motos, je sais plus trop ce que ça représente, ça, les TT. Ça, voilà. Ouais, donc elle a brillé en fait à 179, elle voulait pas aller plus vite. Donc ça montre qu'effectivement, ben, ok, ça change les points là, mais pas tout. Voilà, voilà, tu vois où. Donc voilà, ben là, regardez par exemple, on a fait un tour un peu mieux que la YAM, parce que la YAM, on avait fait un peu plus de 10 minutes, je me rappelle bien. Donc là, ben, on va regarder la moto. Hop. Pas mal, pas mal. Le casque est toujours le même que j'adore. Arai en full carbone. Donc voilà, ben c'est tout pour cet essai. Donc je vous invite à regarder les autres vidéos, à lâcher les likes si vous avez aimé les vidéos, des dislikes si vous n'avez pas aimé, ça arrive, hein, vous avez le droit. Lâchez les commentaires aussi, hein, s'il y a des questions, commentaires, n'importe quoi, ben, j'essaie d'y répondre. Je vous laisserai dans la description le lien des pages Facebook, Twitter, Google+, qui sont liées à la chaîne YouTube aussi, pour essayer de vous tenir au courant peut-être un peu plus facilement de certaines choses qui vont se passer dans le futur. Mais encore merci d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine. Allez, à plus, ciao.